Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va, je suis juste en train de m'exploser les rétines à cause de ma lumière, mais bon c'est pas grave, on fait avec les moyens du bord comme on dit. Bref, j'espère que vous allez bien de votre côté. Pour ma part ça va, j'essaie de me mettre correctement parce que celui-là je suis pas très bien installée, mais bon. Alors j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super. Aujourd'hui je reviens pour vous parler donc de Stairway to Heaven de Dating Dadain chez Hugo Roman. La fille qui regarde parce qu'elle est pas sûre, c'est moi. Donc voilà, cette couverture est trop mimi je trouve en plus, mais bref, voilà. Alors, que dire de ce beau livre. Commencer la vidéo sans plus tarder parce que je suis pas là pour blablater. Enfin, si, mais non. On est là pour parler du livre. Bref. Alors, concernant le bouquin, j'évite. En fait, je veux juste m'éclater les yeux actuellement, mais bon, on fait avec les moyens du bord comme on a dit. Donc, je vais essayer de regarder la caméra, mais si je regarde ailleurs, c'est pas grave. Alors, je voudrais essayer de pas devenir aveugle, ce serait gentil. Parce que clairement, là je vois absolument rien. Pouce bleu. Alors, pour commencer la vidéo, en gros, quand on commence le bouquin, on va rencontrer Tristan qui est en train de tourner dans une émission. Voilà, donc dès le départ, on voit qu'il tourne une émission, etc. Et ce qu'il y a, c'est qu'on va donc le découvrir pendant un tournage. Et on va regarder quelque chose, etc. au fur et à mesure. Et en fait, on va découvrir qu'au final, il y a quelqu'un qui est parti. Enfin, non, qui est pas parti, qui est allé sur son. Enfin, en fait, quelqu'un a déposé quelque chose sur son paillasson, entre guillemets, devant sa porte de son appartement. Et ce qui fait qu'en gros, ben, à partir de ce moment-là, sa vie, pour le Tristan d'avant, sa vie part en steak. Clairement. Il est tombé d'un nuage, il est tombé de son piédestal, il est tombé de ce que vous voulez. Et en fait, on va le retrouver plusieurs années après, donc 4 ans après, 4 ans et des brouettes après. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on va voir en gros que il a une petite fille qui s'appelle Bria Rose. Et en gros, il s'occupe d'elle, il s'occupe de sa vie et de surtout son salon parce qu'il a créé un salon de tatouage. Et en gros, ce qu'il y a, donc il doit s'occuper de tout. Bien sûr, dans la vie, tout ne se passe pas comme prévu et comme on dit, les personnes s'en vont ou viennent ou s'en vont, etc. quoi, voilà. Comme on dit tout le temps, il y a quelqu'un qui part, c'est obligé. Voilà. Donc là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va partir chez lui, donc c'est Meredith, donc la personne qu'il a embauchée pour justement s'occuper de Briar Rose. Et en fait, ce qui se trouve, c'est qu'il se retrouve sans plus personne pour s'occuper de sa fille, quoi. Voilà. Donc il n'a plus de nounou, il n'a plus de personne pour s'occuper de sa fille. Donc en gros, il doit gérer sa fille, il doit gérer sa vie, et il doit gérer son salon. Beaucoup à gérer. Voilà. Donc en gros, ce qu'il y a, c'est que de telle personne à telle personne à telle personne, en fait, Even... par la suite en fait on va la rencontrer elle, et quand je dis personne à part la personne c'est pour après justement. Donc à ce moment là, donc avant ça, on va rencontrer Even qui elle se trouve dans une situation assez cocasse. Surtout la position dans laquelle elle est plutôt. Et cette position là signifie le fait qu'elle cherche une chaussure sous un meuble. Je tiens à le dire. Voilà. Et en gros ce qu'il y a c'est que donc déjà dès le début on va voir qu'elle va chercher une chaussure etc sous un meuble. Et par la suite on va voir qu'elle est en couple avec un certain Royce. Voilà. Qui est parti d'apparemment d'une fille. D'une fille. Oh je te refais les mots du dictionnaire moi. D'une famille riche. Et donc voilà, en gros il est assez fortuné, bref tout ça. Mais comme elle dit elle-même, elle ne se sent pas chez elle, elle ne se sent pas à sa place. Bref. Et donc à ce moment-là, à partir de ce moment-là, on va voir plusieurs chapitres. Et en gros, à un moment donné, on va voir que justement, comme j'ai dit, une personne a parlé d'une personne à une personne. Ce qui fait que Even a entendu qu'on lui a, on lui a dit d'aller voir quelqu'un parce que cette personne-là cherchait une nounou. Parce que Even justement est nounou. Voilà. Et en gros, ce qu'il y a, c'est que cette personne donc qui a dit à Even, donc Even est parti là-bas, donc toquer chez Tristan, le père de Briar Rose, pour avoir le poste de nounou, tout simplement. Et on va voir comment ça va se passer dès leur première rencontre. Voilà, j'ai pas de mots. C'est surtout très drôle en fait. Bon, pour la personne qui serait à sa place, ce serait pas très drôle. Mais après, quand on lit, c'est drôle. À voir, voilà. Enfin, plutôt à lire. Donc voilà. Et en gros, on va voir au fur et à mesure comment ça va se passer. Et donc en gros, on va voir en fait la relation entre donc Even et Tristan. Et on va voir aussi la relation entre Even et Briar Rose, donc la fille qu'elle est censée garder.
Et surtout en fait on va voir donc le couple qui y a donc entre Evan et Royce, comment ça va se passer. Et je dois dire qu'il n'a pas la même signification de relation amoureuse lui. Clairement pas. Lui je l'aime pas du tout clairement, Royce je l'aime pas du tout, il m'énerve, il est pas... Non en fait, clairement je l'aime pas. Surtout les phrases qui sortent à Evan, certains moments j'étais en mode mais t'es sérieux gars, ça va vraiment pas dans ton cerveau toi. Bref, je l'aime pas du tout Evan, pas du tout. Royce, je l'aime pas du tout, surtout vu ce qu'il dit à Evan en fait, donc je l'aime pas du tout clairement. Et au fur et à mesure on va voir qu'en fait la relation entre Tristan et Evan, parce que Evan c'est l'employé de Tristan vu qu'elle s'occupe de sa fille à lui. Et on va voir comment la relation va évoluer entre les deux, etc. Vu ce qui va se passer et tout ça. Et à côté de ça, on va voir justement donc Randall, donc Charlotte Randall, on l'appelle Randall dans le livre. Randall, donc la meilleure amie de Evan. Monroe, le parrain de Briar Rose, donc la fille de Tristan. On va voir aussi Mouse et Hollis. D'ailleurs, rien qu'à prononcer le prénom Hollis, je me tape une barre. Pas pour son prénom mais surtout par rapport à la personne qu'il est en fait, tout simplement. Ce gars est une pépite, vraiment. Il te sort des trucs mais des fois tu te dis mais le gars en fait il s'arrête jamais. Clairement il s'arrête jamais, il est tellement drôle, tellement... J'ai pas les mots en fait. Hollis c'est vraiment la pépite sur le gâteau. Il est génial, bref. Donc voilà, en fait on va voir vraiment la relation entre tout le monde, mais surtout entre Tristan et Evan, comment ça va se passer, les trucs qu'il va y avoir avec Briar Rose, parce que ben il s'occupe de sa fille depuis quelques années, etc. On va vraiment voir la relation entre chaque personnage, on va en apprendre plus justement sur Tristan et Evan, parce que c'est sur eux deux qu'on va en apprendre plus. Evan, ce qu'elle a vécu quand elle était petite, ce qui s'est passé dans sa vie, dans son passé, actuellement ce qui se passe, où elle vit, qu'est-ce qu'elle fait, etc., etc. Avec qui elle est en couple aussi d'ailleurs en passant. Mais à côté aussi on va aussi en apprendre plus sur Tristan, sur son passé, sur ce qui s'est passé avec lui, sur certaines choses qu'il a fait dans le passé surtout. Pas toutes bien, mais bon, tout le monde change dans la vie, logiquement. Et on va vraiment voir au fur et à mesure ce qui va se passer, et surtout par rapport à certaines choses qui lui arrivaient à Tristan et à entre guillemets sa famille. On va vraiment voir certaines choses par rapport à eux, on va voir leurs relations évoluer. Et ça que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait les relations entre les persos n'avancent pas vite, vraiment c'est vraiment sur le long terme. Et en plus de ça, l'écriture de Linda Dane, vraiment elle est juste géniale. Elle est waouh quoi, parce que en fait vous lisez le livre et les pages se tournent toutes seules, vous voyez absolument pas le livre passer. L'écriture elle est tellement fluide, elle est tellement addictive aussi en même temps, que en fait vous avancez dans le livre, les pages se multiplient, et puis arrivé à la fin vous dites oh j'ai fini le livre. C'est ce qui m'est arrivé à moi actuellement d'ailleurs en passant, quand j'ai fini le livre j'étais en mode ah ouais déjà. Mais ce bouquin est génial en fait, c'est un feel good, et si vous êtes dans un bad mood, lisez ce livre. Si vous cherchez à savoir quel livre vous pouvez lire pour vous remettre d'attaque, lisez ce livre là parce qu'il va vous remettre d'aplomb. J'étais pas bien à un moment donné quand j'étais en pleine lecture de ce bouquin justement, un soir j'étais pas très bien, j'ai repris la lecture et après ça je me suis évadée clairement. Je l'ai même dit à l'auteur, je me suis évadée parce que ce bouquin là est juste génial, il te permet de t'évader, de te rendre ton sourire, de te mettre dans la bonne humeur. Surtout grâce à Hollis aussi en passant, parce que c'est lui qui te met la bonne humeur, parce que surtout c'est répliques qu'il a, pépite. Voilà, donc vraiment allez lire ce bouquin parce que vraiment il est juste génial, et voilà quoi. L'écriture, la plume est addictive, les rebondissements qu'il y a dans l'histoire, les relations entre les personnages, les sujets abordés aussi. Bref, il y a tout qui va dans ce livre vraiment. Il y a peut-être parfois quelques petits clichés, mais il passe très bien en fait, très bien même. Il dérange absolument pas, ça passe comme de la crème quoi. C'est vraiment, c'est super fin. Donc ça passe vraiment littéralement super bien. Moi qui n'est pas trop fan des clichés, j'ai un peu de mal. Là c'est vraiment passé vraiment bien quoi. Voilà. Donc si vous hésitez à lire ce bouquin, je sais pas si cette vidéo vous aura aidé à savoir si vous souhaitez le lire ou pas, mais n'hésitez pas à aller le lire parce que vraiment ce bouquin là il est juste génial. Vraiment. Voilà, je sais pas si j'ai oublié quelque chose d'autre dans ces petites choses. Ah si, j'ai pas dit au début, mais j'ai dit que Evan comment ça s'appelle, était nounou, mais je l'ai pas dit pour Tristan. En gros, Tristan était au début du livre, et il est star d'une émission, et plus tard, il est tatoueur. En gros, donc il est ex-star d'émission et il est tatoueur en gros. Et il tient un salon de tatouage justement, et donc pendant le livre justement on va voir certaines choses par rapport au salon, par rapport à sa vie, etc. Et surtout par rapport à pas un petit road trip mais
sorte de voyage, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en sorte de week-end quoi. Et en fait pendant ce week-end là on va voir certaines choses, etc. Et puis voilà quoi, il va y avoir certaines choses par rapport à certaines personnes qui va se passer dans le bouquin justement. Donc voilà, bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense pas pouvoir dire plusieurs choses parce que sinon j'ai peur de spoiler plus que ça. Donc si j'ai spoilé, j'essaierai de voir sur le montage. Mais voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura été à peu près correcte, pas brouillon je veux dire, et qu'elle vous aura à peu près aiguillé sur la lecture à avoir, ou si vous souhaitez le lire ou pas ou non, voilà. Bref, vous verrez si vous le souhaitez ou pas. Alors, sinon je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo, et puis n'hésitez pas à vous abonner en passant si vous souhaitez avoir d'autres vidéos en plus. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, et mettre un commentaire pour que je puisse savoir si vous souhaitez avoir un avis particulier ou si vous souhaitez juste parler. Juste en passant, si vous souhaitez parler, je mettrai mon Instagram dans la barre d'infos pour que vous puissiez voir mon Instagram. Normalement j'y suis active logiquement, donc si vous souhaitez venir parler pour parler de livres, etc., n'hésitez pas, je serai avec grand plaisir vous répondre. Voilà, bref, je vais arrêter de blablater maintenant et je vais vous laisser et je vous fais de grands bisous et je vous dis à bientôt.